where my vagina is, basically. It was tattooed right down to the lip. Right. And then you could just see the lip. Right. It really stuck out, so I was like, I'm gonna have to tattoo it. Tatoué de partout, même sur les parties... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo où on va parler d'un truc assez léger, toujours sur le tatouage, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et enclencher la petite cloche comme d'habitude. Et c'est parti pour parler d'une mannequin qui est tatouée presque partout. Becky Holt est donc une mannequin qui est tatouée sur 95% de son corps. Rien que ça. Et pourquoi j'avais envie de vous parler d'elle? Eh bien, tout simplement parce qu'elle se livre pas mal au niveau des problématiques qu'elle peut rencontrer en tant que personne full tatouée. Elle est considérée comme la femme étant la plus tatouée de Grande-Bretagne. Elle est même devenue maintenant une star sur les réseaux sociaux. Entre autres, on peut la retrouver sur Instagram, je vous le glisse de suite. Mais aussi, on peut la retrouver sur TikTok, où à l'époque, elle avait buzzé avec une vidéo où elle s'était fait maquiller entièrement le corps pour voir à quoi elle ressemblerait sans être tatouée. D'ailleurs, il y avait aussi ma vidéo sur Zombie Boy que je te glisse juste ici, où il y avait eu cette expérience qui avait été faite. Paix à ton âme, Zombie Boy. Donc voilà, si tu veux aller voir cette vidéo, je te la glisse là, quoi. Bon, et on la retrouve sur d'autres sites un petit peu moins catholiques, comme OnlyFans. Voilà, bon. Maintenant que les présentations sont faites, eh bien on va parler justement de tous les ressentis qu'elle peut avoir, qu'elle a confié avoir, en tout cas sur les différents plateaux télé, où elle parle des problématiques quand on est full tatoué. Parce qu'il y en a. C'est vrai que le changement de perception que les gens ont de nous, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais vous voyez, les gens ne nous voient plus tout à fait de la même façon à partir du moment où on est full tatoué. Et ça, c'est un fait. On va arrêter de faire genre non, c'est pas vrai, nanana. Oui, la société actuelle est bien plus ouverte au tatouage qu'à l'époque, mais il y a encore un petit peu de boulot à faire à ce niveau-là. À l'heure où je tourne cette vidéo, elle a actuellement 158 000 abonnés sur Instagram, et je trouve que les commentaires sont plutôt positifs en dessous de ces différentes photos et vidéos qu'elle peut partager. On peut lire entre autres « Wow, ange tatoué, purement magnifique ». On a aussi quelqu'un qui a écrit « Art de niveau supérieur ». Bref, je trouve qu'il y a des commentaires très positifs, mais je trouve aussi que ce sont beaucoup des hommes, puisque bon, pour montrer ses tatouages, bien entendu, elle est obligée de se mettre cul nu, donc on va dire qu'elle montre beaucoup son corps sur ses différents réseaux sociaux, ce qui doit plaire à beaucoup de personnes, dont, moi je pose ça comme ça, les personnes qui peuvent avoir une autre façon de regarder le corps. Si vous voulez, moi, quand je vois un corps tatoué, je regarde les tatous. Et puis, il y a ceux qui regardent le reste. Mais bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas dérangée par cela, puisque sinon, elle n'aurait pas d'OnlyFans. Bon, du coup, je me dis, tant que c'est de la positivité, qu'il n'y a rien de dérangeant dans les commentaires, tant mieux pour elle. Bon, et bien sûr, avec un physique tel que le sien, vous vous doutez bien qu'elle a aussi son lot de rageux qui s'excitent en commentaire, a priori surtout sur TikTok. Je vous glisse une petite vidéo parce que je trouve qu'elle a pas mal de réparties et qu'elle remballe très bien les gens. Allez, c'est parti, je vous la glisse de suite. Tattoos, it's probably about 35k. I think she's an arrogant who absolutely loves herself. Well, you're half right, because I do absolutely love myself, but I'm definitely not an arrogant. Find the face tattoos well too much. She has really ruined herself with them. They could be worse, come on. You know, I could have written across my face, but I don't. There's never going to be a time where I go, oh God, I've done it too much. I've got too many now. What am I going to do? I've made a career from having all these tattoos. What's there to be proud of? She has tattoos, jumps from job to job, man to man, friend to friend. She's a loser. I mean, I've been a model for the last 14 years, so don't really know how I'm jumping from job to job. I've got the same group of friends that I've had since I was in my teens. I hang around with the same group of girls. I have a lot to be proud of. I've overcome drug addiction. I have had a career in the tattoo industry for God knows how many years. You obviously don't know me, so yeah. She actually came across really well in that Hooked on the Look video, much more human than her stupid Insta persona. This
This is kind of a backhanded compliment. Apparemment, elle aurait dépensé 35 000 $ dans ses tatous. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit lors d'une interview chez Fabulous. Mais que, voilà, on en vient à ce que je trouvais très intéressant, et c'est ce pourquoi je vous parle d'elle, au fait que, malheureusement, eh ben, elle est refoulée de certains bars, entre autres, à cause de ses tatouages, et souvent parce que les gens pensent que, du coup, elle serait liée à un gang. Voilà, donc quand je vous dis que ça peut poser problème, c'est pas pour vous embêter. Et d'ailleurs, en tant que tatoueuse, vous êtes dans le devoir de faire de la prévention vis-à-vis de ça. Donc s'il y a des gens qui veulent faire des tatous direct sur le visage, les mains, etc., ou encore le cou, ce qui est aujourd'hui des emplacements qui malheureusement sont demandés, même si les personnes ne sont pas beaucoup tatouées. On vous voit l'été quand vous avez seulement le cou et les mains, hein, vous avez juste l'air débilos, moi je pose ça là. Mais bref, ce n'est que mon point de vue. Vous êtes censé sensibiliser les gens, quitte à faire une croix sur certains projets, parce que c'est pas ok niveau déontologie, selon moi, eh bien de potentiellement ne pas faire du coup cette prévention, accepter tout et n'importe quoi, et puis finalement avoir des personnes qui vont le regretter toute leur vie. Après moi c'est ma manière de travailler, je vous conseille une fois de plus, à vous de voir. Entre autres, elle a expliqué dans cette fameuse interview, je vais lire ça de suite, « J'étais en Turquie récemment avec mon mari, et nous avons marché jusqu'à un bar. Nous avons tous les deux des tatouages sur le visage et à d'autres endroits. La personne à l'accueil nous a dit que le bar était plein alors que clairement il était vide. Bref, vous comprenez vite que clairement elle s'est fait refuser l'entrée suite à ses tatous. Et vous pourriez vous dire oui mais ça c'est parce qu'elle est en Turquie, que c'est un pays où les gens pratiquent la religion musulmane, que c'est proscrit de se faire tatouer dans cette religion, etc. Sauf que en fait c'est pas si vrai. C'est peut-être vrai dans ce cas de figure, hein, j'en sais rien, mais clairement ça lui est aussi arrivé au Texas. Puisqu'elle racontera aussi, je suis allée au Texas et à New York et j'ai également été rejetée par endroits. Ils pensent que c'est lié au gang, mais heureusement ce n'est pas très fréquent. Donc vous voyez comme quoi, parfois il faut prendre du recul. C'est pas parce que vous allez dans certains pays que vous allez être plus jugé qu'à d'autres endroits. Tout simplement le fait d'être full tatoué, ça peut rebuter certaines personnes, ça peut être considéré comme non approprié par rapport à l'endroit où vous vous rendez. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Point. Comme je vous l'avais dit, elle a donc fait une apparition sur TikTok, entre autres, dans une interview, etc., qu'elle a rediffusée. Je vous le glisse de suite. 3, 2, 1. Oh my god! I'm so used to having this feature around my face. I can see so much kind of chub. Mais ça a aussi été repartagé dans des journaux, et justement, ils avaient fait cette fameuse scène où on la voyait se faire maquiller de A à Z, se découvrir dans le miroir. Et même moi, je vous avoue, ça m'a complètement choquée. Déjà, visuellement, elle a l'air beaucoup plus, désolée, hein, rien de méchant, mais bouffie, c'est-à-dire que son corps n'a juste plus l'air d'avoir la même forme une fois qu'elle n'a plus de tatouage. Ça, j'étais choquée. Ça prouve aussi à quel point un tatouage bien fait peut vraiment sublimer un corps ou en tout cas le modifier visuellement. Elle expliquera « J'ai l'impression d'avoir perdu un peu de confiance en moi. Je pense que mes tatouages me donnent le sentiment d'être plus autonome. » Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là. C'est comme ça que je l'ai traduit. Désolée si c'est un petit peu... voilà. Je me démarque de la foule, mais maintenant je vais simplement me fondre dans la foule et avoir l'air normal. Donc clairement, ça ne lui a absolument pas plu le résultat. De toute façon, c'est ce qu'elle dit dans la vidéo que je vous ai passée juste avant. Elle rajoutera même « J'ai juste l'impression que je ne vais pas du tout attirer l'attention sur moi, alors que j'aime plutôt attirer l'attention. » Bon, elle finira quand même l'interview en expliquant qu'il y a un endroit qu'elle ne souhaite pas toucher, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il ne s'agit pas de... mais bien de son visage. Si je vous précise ça, c'est parce que j'ai trouvé une vidéo où elle est justement en train de se faire tatouer là. Donc on voit pas la partie intime, mais le tatoueur s'en rapproche grandement. Pareil, je vous glisse la vidéo de suite. Ça a l'air d'être une extrême douleur. Bref, je vous laisse regarder ça.
Elle a d'ailleurs fait un autre TikTok où elle montre à quel point sa vidéo a popé et a fait parler dans les journaux, etc. En même temps, tu m'étonnes, de partager ça, c'est quand même vraiment pas commun que de se faire tatouer une espèce de pivoine qui sort de sa fleur. Voilà, pour rester poli. D'ailleurs, elle précisera dans un magazine que son mari adore cette fleur qui sort de sa fleur. Voilà, nous sommes très heureux de l'apprendre. Mais bref, je trouvais ça drôle de vous le partager. Elle fait partie de ces personnes qui avouent quand même qu'on ne s'habitue clairement pas à la douleur, même si j'ai vu un petit TikTok où elle partage le fait qu'elle utilise de la Clum Tattoo, etc. Donc bref, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais concrètement, c'est de la crème anesthésiante, comme là où elle va se faire tatouer les aisselles. Tricheuse. Mais je comprends qu'arriver à un moment quand t'es à ce niveau de corps tatoué, clairement la douleur t'en peut plus, tu veux que ça aille vite, tu veux que ça fasse moins mal, bref, donc oui, elle cède un petit peu de crème anesthésiante, mais ça n'enlève pas le fait qu'au bout de 2-3 heures, bon bah la douleur, soit le tatouage est fini et la douleur elle ressort, et ça doit être 4 fois pire que d'avoir un corps qui a juste pas compris ce qu'il était en train de vivre. Soit le tatouage n'est pas fini et là, la douleur, mon Dieu. Bref, elle dit qu'elle fait des séances qui peuvent durer jusqu'à 11 heures. Moi, perso, quand j'ai très mal, je mets mes écouteurs, je me mets un truc sur la tête pour pas qu'on voit ma souffrance, genre un plaid, enfin bref, un pull, peu importe, et j'écoute du Pink Floyd à fond. Vous, dites-moi, quelle est votre façon de faire passer la douleur ou en tout cas d'essayer de sortir de cette douleur intense. Très hâte de vous lire. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça sera assez court mais bon enfant. Voilà, je trouvais ça sympa de vous partager des retours de grands tatoués. Mettre en avant aussi le fait tout simplement que ça peut fermer des portes. De toute façon, vous allez voir, il y a quelques histoires similaires que je vais vous raconter où il est question de personnes qui ont été rejetées de par leur tatou et tout ça. Une fois de plus, c'est une réalité où il faut arrêter de dire non, c'est pas vrai, gna gna gna. Quand on est à un certain niveau de tatou, ça reste vrai. Si, c'est vraiment vrai de vrai. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et enclencher la petite cloche comme d'habitude. Et tu peux me mettre le mot fleur en commentaire si tu es arrivé jusqu'ici. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous.